Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Masquinongé Média, à l'émission On s'informe. Et aujourd'hui, on s'informe avec Dominique Boily qui va nous parler de voyage en avion. Évidemment, on veut promouvoir le tourisme régional, mais parfois, puis les gens qui nous regardent peuvent prendre l'avion. Oui. C'est pas encore interdit de prendre l'avion, on ne le souhaite pas. Donc, on peut être appelé pour le travail. Ça m'est déjà arrivé. Tu as déjà voyagé en avion pour le travail? Non, jamais. Moi, c'est arrivé quelques fois. OK. Ouais. Seulement pour Dans le le Grand plaisir. Nord. OK. Dans le Grand Nord, aux îles de la Madeleine. OK, oui, Parce c'est que- des plus petits avions. Oui. Sur la basse Côte-Nord, Quand une même. aventure. Ah oui. Ça, je vous dis ça, tu sens à peine l'avion monter et qu'elle redescend. Ah oui. Parce qu'il y a des villages, c'est comme des sauts de puce, là, il y a quelques kilomètres, mais il n'y a pas de chemin. Fait qu'il faut que tu y ailles en avion ou en motoneige. Exact. Nous autres, on avait pris l'option de l'avion. Fait que tu sens l'avion, tout ça, qui monte et qui redescend. Est-ce que tu as déjà vécu des inconforts, des stress particuliers par rapport à ces aventures-là en avion? Oui, entre autres sur la base Côte-Nord, une fois, là, ça avait été quelque chose. Là, Oui. parce que, dans le fond, il y avait un pilote expérimenté et il y avait un apprenti, que je présume être un apprenti, et c'était l'apprenti qui, je sais pas si c'est le bon terme, les gens d'aviation, là, je pense que le gars avait le droit de conduire des avions, là, c'est pas un gars qui a pogné sur le bord du chemin. Il n'avait peut-être pas terminé sa formation, peut-être? Oui, il n'y avait pas tant d'heures de vol d'accumuler, donc on était dans l'atterrissage. Oui. Et là, puis dans ces petits avions-là, d'une quinzaine de passagers, c'est que le cockpit, tu le vois. C'est pas fermé, là. Tu les vois. C'est sûr que Tu les entends aussi? Tu les vois de Oui. dos, tout ça. Et à un moment donné, le pilote expérimenté n'aimait pas la manière d'atterrir du pilote. Il l'a pas chicané, il a repris le contrôle, puis il a relevé l'avion. Pour dire, moi, là, je suis un professionnel. On va se reprendre, Ah! se reprendre, puis on va se réaligner comme il faut. Ah, donc, il y avait un apprentissage Oui, à travers mais là, ça. tu sais, un avion qui est comme, je sais pas, moi, à quelques centaines de pieds du sol et qui relève, là, tu sens les boulons travailler dans Mon Dieu, l'avion. mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est comme un gros tour de manège. là. Ah, Ça force, oui. tu sens forcer l'avion. OK. Puis là, on n'a jamais été pas en sécurité. Ça, c'est une affaire. Puis une fois, dans le sud, j'ai pris l'avion et il y avait tellement de turbulences qu'ils ont arrêté de servir les repas. Poup, 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 poup. Et là, ça turbulait beaucoup. Ah oui. Puis ça s'est placé, tout OK. ça. Fait que c'est ça. Mais ça reste qu'il y a quelque chose dans l'avion, puis, tu sais, les statistiques le démontrent, qu'il y a plus de danger de mourir en auto qu'en avion. Oui. Ça, c'est prouvé. Mais il reste qu'on n'est pas maître. Moi, je conduis mon auto. Je ne conduis pas à l'avion. Et ça, il y a une confiance que je donne à quelqu'un sur lequel j'ai aucune assise. Qu'on paye. Oui. En plus, Tu sais, puis tu sais, le pilote dit « Hey, j'aime pas ça comme être chaud, je rentre dans le cockpit. » Je peux pas faire ça. Là. Non. Est-ce que tu as le réflexe lorsque tu voyages, peut-être moins peut-être pour le travail aussi, de regarder les gens qui sont autour de toi pour dire, moi, s'il arrive quelque chose, j'aimerais ça être à côté de ce monsieur-là qui s'appelle peut-être pas Michel, mais que j'appelle Michel, Jacques, puis Sylvain. Moi, je me dis, je suis mal prise, là, eux autres, je les ai spotés. Ah, non. Pas, Tu vois, on n'est pas fait pareil. Hein? Ah, toi, tu vas chercher de la protection dans l'avion. Ben moi, je regarde s'il y a du monde connu. OK. Ah oui, ben moi, la dernière fois, il y avait des gens connus. oui. Là, je suis partie de Monsieur Québec. Labaume, entre Oui. autres. Régis Labaume qui était dans l'avion. Puis c'était Exact. qui, donc? C'était monsieur... Garneau. Garneau. Louis Garneau. Hey, tu exact. voyages avec du monde célèbre, toi? Oui, et sa femme, des gens super gentils. Non, c'est ça. vraiment. Non, moi, je vais observer tout ça. Lorsque j'ai un voyage dans le sud, c'est ça, j'avais vu une femme qui était avec 2 enfants, dont un petit bébé, tout ça. Fait que là, j'ai vu qu'elle avait comme besoin d'aide, pas d'aide, parce que là, le petit bébé était agité un petit peu. Puis là, sa fille, 3-4 ans. Fait que là, elle se promenait dans l'avion avec les enfants. Fait que là, j'ai vu que la petite fille demandait de l'attention. Fait que là, avec sa complicité, là, je me suis pas émissé dans la famille, là, mais avec la complicité de la mère, je disais, la petite fille, viens me voir. Puis là, j'ai montré mon téléphone. Puis là, oui. elle jouait à un jeu, tout ça. Fait que ça a change, permis à la exact, maman de oui. calmer le bébé. Et de comprendre que les gens étaient bienveillants autour Oui, d'elle. oui, oui. Alors ça aussi, ça calme un petit peu. Puis c'est ça, puis je trouve que c'est un beau lieu de tolérance, souvent, l'avion. En tout cas, moi, tu sais, les gens sont empathiques un pour Ouais. l'autre. Tu sais, exemple, tu sais, moi, le comportement que j'ai vu d'autres l'avoir, aider une personne âgée, tu sais. C'est ce que nos t'as fait la bagages, dernière nos fois. bagages de main, là, tu sais, t'as 75 ans, pas sûr que t'es capable de te lever haut les mains, là. Je te confirme qu'on n'a pas besoin d'avoir 75, Stéphane. Moi, je suis pas très grande. Je demande toujours quelqu'un de m'aider. Je me rends pas. Ben
oui. Hein, alors, Fait que, tu sais, moi, je voyais une dame qui avait un peu de difficulté. Oui. Je ne lui ai pas dit c'est la job de l'agent de base. J'ai dit, je vais l'aider. Moi, j'ai 2 bras, 2 jambes, je l'ai aidé. Puis, tu sais, comme ça, dans un voyage récent aussi, il y avait un adulte qui avait une déficience Oui. intellectuelle. Exact. Fait que, tu sais, il était très verbal, puis tout ça. Puis les gens dans l'avion, tu sais, se disaient, bien, on a compris qu'il y avait une déficience intellectuelle. Fait que, tu sais, il n'y a personne qui a chialé, qui a critiqué. C'est sûr que moi, puis là, on va y aller, là, tu sais, des voyages de monde pacté, ça, je n'ai pas vécu, puis je souhaite pas en vivre, là. Tu sais, des gens qui veulent animer l'avion, là. Oui? Ça, T'as déjà vécu ça? Non, non, je veux Oh, pas les le mains! vivre. Non, non, Oh, les mains! j'ai déjà entendu parler, puis j'ai pas le goût de le vivre. Non. Alors ici, je réfère Oui. à un article qui est un guide anti-stress de l'avion. Fait que moi, à cette question-là, si tu l'as, moi, j'ai pas vécu, proprement dit, de stress en avion. J'ai pas peur de prendre l'avion. Et t'incarnes pas le stress pour les autres. Non. C'est ça qui est intéressant. Alors, pouvons-nous être des agents de soutien, pas des agents de bord, là, mais des agents de soutien pour peut-être potentiellement des gens un petit peu plus stressés? Parce qu'il y a des gens qui se mettent dans des positions en se disant, ben moi, je veux m'en aller à la chaleur, je voudrais accompagner ma famille. C'est des premières expériences de vie, puis on se dit, ben écoute, soit des fois un grand-parent, des fois quelqu'un qui n'a pas nécessairement beaucoup voyagé, et qui s'impose tout ça, mais dans une perspective inconfortable. Puis tu as parlé des gens, des fois vieillissants, des gens qui ont pendant toute leur vie voyager, mais pour diverses raisons, qui vivent un petit peu plus d'anxiété, de préoccupation, qui se font des scénarios catastrophes et qui se disent, mon Dieu, on dirait que je me sens pas bien, je suis pas disposée nécessairement pour des vols. Il y a des petits vols de 2, 3, 4, 5 heures, puis des fois, il y a des vols ambitieux. Hein? Ah ouais, ben, on va en Europe, même il y a des gens qui vont en Australie, tout ça, c'était Dans 3 jours. T'es 3 jours. Avec les toute cette changements. petite tendance à l'accélération, à Ben, on l'exagération. perd 3 jours parce Oui, que oui. le temps de se déplacer, les fuseaux horaires et tout sont tout mélangés. Là. Mais ce que tu dis, c'est qu'il y a comme une bienveillance à avoir. Puis c'est un lieu fermé. C'est vrai que c'est anxiogène. Tu comme pas en contrôle, tu es d'un lieu fermé, il y a du monde. Des gens que tu n'as pas choisis Ben non. plus. Tu sais, quand je te disais, moi, je repère potentiellement des gens qui pourraient m'aider si je suis en état de vulnérabilité. La dernière fois, on a pris l'avion ensemble, on n'était pas assis au même endroit. J'avais 2 adolescents assez forts, un plus fort puis un plus frêle. Je me disais, c'est sûr que je tasse le frêle, moi, s'il arrive quelque chose. Ben Puis pas fine. ben non, mais dans une perspective d'urgence, je savais vers qui aller. Alors, Ben, c'est drôle, c'est qu'on est différents. oui, Moi, j'ai jamais pensé je ça. le sais, tu penses pas à ça. Moi, je Puis on cible était dans le les même gens, avion. Oui. je cible les gens qui pourraient avoir besoin d'aide. Oui. Moi. Alors, moi, à l'inverse, parce que Stéphane, tu le sais, là. Je suis pas un sauveur, je suis pas un héros. Puis ça m'occupe pas toute la pensée, mais je vois, tu sais, je suis, comment dire, sensible, vigilant à des gens qui auraient besoin. Oui, tu es un homme costaud, tu n'es Ouais. pas limité dans tes mouvements. D'accord? Ouais. Moi, je suis une femme, quinquagénaire. Moi, je ne suis pas très haute du patte, là. Je cours pas vite. OK? S'il arrive une urgence, ici, je suis capable de repérer. C'est ça ma force, moi. oui. De repérer des gens dans Ouais, des mais t'as une situations sensibilité. d'urgence. Mettons, tu es dans l'avion. Oui. Puis là, on va arriver au Oui, cœur oui. du sujet. Là. À un moment donné, on prend des détours. Mais tu sais, mettons, tu verrais quelqu'un d'anxieux. Oui. Toi, tu as une sensibilité. Tu pourrais t'approcher de cette personne-là. Et, tu sais, sans être intrusive, mais dire hey, bonjour, madame, Oui. vous allez bien? Tu sais, d'y parler, de la rassurer. Moi, j'ai peut-être pas ça. Alors, oui, j'ai une force. T'as des qualités, là. Oui, tout à fait. Non, puis je suis très consciente de mes forces et de mes limitations. Donc, s'il arrivait quelque chose où on a besoin de l'aspect physique, je sais que je ne serais pas gagnante. tu serais moins Mais là. non. Alors, c'est la réflexion, la sensibilité, les particularités. Mais là, Donc, t'es dans la catastrophe, toi, là. Ben, T'es dans l'écrasement, je ce suis qui arrive très peu. exactement dans des situations de très, très grande ouais. urgence où, encore ouais. une fois, l'aspect physique est important parce que pour le reste, je suis en contrôle. Je réfère à mon article, Stéphane, où on parle d'un guide anti-stress de l'avion. Oui. Et les gens c'est disponible aussi. On appelle Mathieu Le Stewart. Oui, lui, c'est un agent de bord. influenceur. Oui, mais c'est un agent de bord aussi. Donc, lui, il partage les expériences en disant voici ce qu'on entend. J'ai vécu ça, Oui, etc. exact. Ah, OK, c'est intéressant, ça. Alors, C'est intéressant, mais ça peut être problématique. Mais ça, on en parlera une autre fois. Les questions que les
passagers posent le plus parce Oui. que on a voyagé un peu. Moi, je mets mes écouteurs, puis je m'organise. Tu sais, le décollage, il y a comme quelque chose. Si, tu sais, je suis assez respectueuse des normes, puis je vis ce que j'ai à vivre. J'ai des éléments, donc je suis pas toujours consciente de ce qui se passe partout, même si je repère les gens qui peuvent potentiellement m'aider. Et les sorties d'urgence. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que les turbulences sont dangereuses, Stéphane? Les gens demandent ça. C'est la question qui revient OK, le plus ben souvent. ouais. Il n'y a rien d'anormal dans une turbulence. C'est au contraire bien normal. S'il n'y en avait pas, ce serait une rigidité. Là, il faut qu'il y ait des fluctuations dans l'espace aérien. On va Donc, laisser la physique aérienne à d'autres, Oui, là, oui, mais oui. c'est ce qu'on dit. exact. C'est désagréable, ça va bouger, ça peut surprendre, ça peut faire peur, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des turbulences, que l'avion va tomber, là. Ouais. D'accord? C'est simplement que l'avion bouge justement pendant le vol. Beaucoup de passagers encore confient avoir peur lors du décollage de l'avion. On dit qu'une personne sur 3 qui a peur de l'avion, mais souvent leur peur renvoie à autre chose. Puis je reviendrai. Ben, j'ai un spécialiste de santé mentale qui m'a déjà confié ça. Tu sais, Oui. quelqu'un qui a vécu des agressions sexuelles Oui. dans l'enfance, mettons. Mm-hmm. D'être d'un lieu clos pendant longtemps. Et de ne pas avoir de contrôle. Ça peut être. Il y a du monde qui a peur de l'avion. Puis Réfère. ce qui me disait le professionnel Exact. de la santé mentale, c'est ça. Il y a des gens qui viennent me consulter pour la peur de l'avion, une peur incontrôlée, très, très problématique. J'entends. Creuse un peu. Il y a eu Du déjà vu, du déjà vécu, dans des qui ont été prédispositions similaires. contraints, on a exercé de la violence sur eux à bas âge, puis Exact. adultes aussi, là. Ça peut être aussi troublant. Fait que, tu sais, c'était un plus un faisait deux. Là. La claustrophobie, la peur de justement pas être en contrôle. Alors, c'est très, très, très inconfortable. Il y a des petits gestes qui peuvent justement rassurer. On faisait référence tout à l'heure à mon repérage, mais prendre la main de quelqu'un, serrer un objet, par exemple, quand c'est un peu plus éphémère et que ça réfère peut-être pas aux blessures psychologiques importantes. Manger de la gomme. Oui. Puis ça aide à éviter de boucher les oreilles, mais ça apaise, manger de la Oui. gomme. Et d'être conscient de notre respiration. Pas d'aller trop loin dans notre respiration, mais ça peut être un outil puissant aussi pour apaiser. Il y a des applications disponibles sur notre téléphone quand on peut y avoir accès. Au niveau de la respiration, d'être conscient de cette respiration-là. On peut s'amener un bon livre. Il y a des gens, Oui. évidemment, qui ont le mal des transports, là, qui Ouais. sont peut-être pas capables, mais tu sais, avec les tablettes, on peut se télécharger un bon film. Donc, d'associer quelque chose d'agréable à quelque chose qu'on perçoit comme désagréable. Mais ça, en passant, tu sais, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui dit « Hey, j'aime ça, prendre l'avion. J'aime ça, aller où ce que l'avion m'amène. Oui. » Mais tu sais, il reste que... tu sais, il y a des bouts désagréables. Là. C'est des principes physiques, là, tu sais, comme quand ça lève. Là, tu sais, tu te sens oppressé Oui, un oui, peu. oui. Là, il y a une pression. Puis on a l'impression d'être dans les microbes de tout le monde. Oh, aussi. Je oui, sais pas pour si, toi, ça, là, moi, oui, c'est ça. Oh, j'ai oui. quand même, avec l'arrivée du masque, j'avais demandé justement à la dame à côté de moi, j'ai dit, moi, vas-tu passer pour quelqu'un d'un peu bizarre si je mets un masque? Tu sais, puis j'étais à côté de la madame en disant, coudonc, je pense-tu qu'elle, elle dit, moi, madame, je le mets tout le temps. Parfait. J'ai dit, je vais faire comme vous, moi, si ça vous dérange pas. c'est ça. Alors, bon, puis encore Mais là, donc, quelque chose qui est peut-être pas agréable, mais on va Tu donnes des atténuer. chances. Ben oui, on va atténuer. On Tout se met de à la fait. bonne musique, on l'écoute, un bon livre. On peut profiter des collations qu'on nous offre. moi, j'aime ça, les collations, Stéphane. Ça, c'est un moment là, où le chariot... Pourtant, je les achète pas nécessairement, mais je me dis, oh, qu'est-ce que je choisirais, donc? Ça rythme, tu sais, ça donne un rythme, puis ça rend le voyage plus court. Ben oui. Parce qu'il y a comme... C'est tous des petits formats cute, là, tu sais. Pas assez pour avoir de la liqueur, là, un gros... Juste des petites affaires de collations. Oh, des petits verres, des petites affaires. Oui. Non, il n'y a plus de pinottes. là. Non, non, mais on fait quand même attention à nous autres. Il y a des petites odeurs, des affaires... D'être servi, c'est le fun. Exact. Ben oui. Moi, c'est un peu ça. En disant, mon Dieu, c'est le fun. Puis on se pose la question, jus d'orange, jus de raisin, petite liqueur, avez-vous la diète? Avez-vous... Puis je vois qu'il y a quand même pas tant de monde que ça qui prennent de l'alcool, hein? Moi, Je c'est pense cool, qu'il y a eu ouais. des années Oh, ouais. fastes. Puis des fois, il y avait des gratuités. Hein? ouais. Il y a eu des années où c'était gratuit. Fait que, un peu comme dans le film de... Elvis Gratton. Ben, Hey, hey. quand je parle de gens qui font de l'animation, là, qui on leur a rien demandé, c'est lui, ça. Alexei, là, c'est une caricature, Stéphane. Ah, imagine-toi prendre un coup, fumer. Ah oui, oui. Ça fumait dans les avions. C'est vrai. Oui, oui, oui. T'as raison, j'avais pas pensé à ça. Fait que le party commence de bonne heure. Là. Oui. Il oui, commence oui, dans oui, l'avion. oui. Ah oui, oui, exactement. Donc, je reviens au Oui. fait d'être agent de bord. Aurais-tu fait ça, toi?
un agent de bar, Stéphane? C'était-tu un métier que tu aurais Non, envisagé? j'ai jamais même envisagé. Ni pilote non plus. Non. Non. OK. C'est pas un domaine qui m'attire, là. Non. Peut-être pas assez de liberté dans les espaces. Mais moi, je veux le comprendre à travers leur réalité. Notre fameux Mathieu, le Oui, steward. exact. Donc, pourquoi l'équipage observe toujours les gens? Tu sais, des fois, tu dis, OK, parfait. Oui, quand on rentre, là, on se sent comme un peu en prison. Là. Ben, ils sont sympathiques. Oui. Mais on se sent observé. Oui. C'est vrai. Puis c'est heureux parce que ça fait partie de leur Mais travail. pourquoi ils font ça? Bien, on repère les gens qui potentiellement pourraient être un petit peu trop joyeux, malhabiles, inconfortables. Donc, ça devrait être des gens qui C'est connaissent... des gens qui ont un tic, là, Oui. qui là, sont là, puis on va se dire aussi, il y a eu des drames, il y a des gens qui étaient très mal intentionnés, Oui. les pirates de l'air, Oui. on pense au 11 septembre, tout ça. Donc, c'est ça. Fait que, heureux que ça ne s'est pas représenté des situations du style 11 septembre, là. Mais c'est ça, on va identifier des comportements des gens qui sont agités. Et toi, lorsque tu es arrivé dans l'avion et que tu as été bienveillant envers l'équipage a probablement évalué et vu que tu n'allais pas être un être problématique. Au contraire, tu es plus dans la bienveillance, puis tu vois qu'on peut aider et soutenir. Mais en même temps, je ne voulais pas faire le travail à la place des... Non, probablement que c'est pas ça qu'on a pensé. Je sais pas là, j'ai pas tassé quelqu'un de Non. dire « je vais le faire ». Moi, j'ai vu qu'il se passait pas rien. Mais on a observé ça de toi et c'est très heureux qu'on ait pu justement évaluer le tout et voir qui potentiellement pourrait être un peu inconfortable. Donc, on évalue notre comportement, on vérifie s'il y a des gens qui ont l'air un peu dans un état second. S'il y a des gens qui sont un peu trop ivres, bien, on aura besoin de les isoler. On repère les femmes Puis enceintes. on expulse des gens, ça Oui. arrive. On entend parler quelquefois des policiers qui sont rentrés d'un avion puis ont sorti quelqu'un. Je sais pas, ça ralentit le groupe. On veut pas ça. Les familles avec des bébés, donc des enfants, tu l'as nommé tout à l'heure, des personnes qui sont mal à l'aise en avion aussi, puis on va essayer de passer peut-être un petit peu plus souvent pour rassurer, Ça allait bien. vérifier. Oui. Avez-vous vos chips étaient-tu bonnes? Des petites collations, hein? Alors, on pose des petites questions intéressantes. À titre personnel, des passagers qui sont plus indisciplinés, Lui, il n'en voit pas plus qu'il y en avait. ben non. Parce Ben, que je pense qu'il y a une habitude, tu sais, de plus le temps. les gens voyagent plus. Oui, aussi. ben, c'est sûr qu'il y a eu la pandémie où Oui. on a beaucoup moins voyagé, là, mais il y a comme, tu sais, la première fois, tu étais énervé, et puis là, ça se peut, tu sais, que tu prennes tous les drinks qui passent, puis tu t'amènes, tu te caches un petit, je sais pas, tu peux-tu... Ben, il y a un bout de duty free, tu peux t'acheter un 10 onces puis le boire dans l'avion. Je sais pas. Ben, je sais pas, moi, je bois pas, là. Mais dans le temps que je buvais, j'aurais peut-être passé faire ça. Mais dans l'avion, je pense qu'on ne peut pas avoir des contenants très, très... peut-être que ça peut être des flasques. Il y a des gens qui se mettent des petits jus. Peut-être qu'il y a de l'alcool là-dedans. Mais à un moment donné, ça devait devenir une exiguïté. Là. Je ne peux pas croire que mon collègue ne sent pas que j'ai un petit peu de rhum En tout cas, dans ce que mon je veux ventre, dire, mais- c'est que tu sais, ça fait 15 fois que tu prends l'avion dans ta vie. Là, tu sais, la première fois, tu étais peut-être bien. Ben, après ça, tu prends une habitude puis tu te rends compte que c'est routinier. Un peu. Exact. Fait que, tu sais, les gens qui vont, là, on s'en allait en Floride, mais qui vont en Floride, puis qui prennent l'avion 20 fois, là, ou Alors, 15, 20, tu sais, eux autres, ils sont habitués, puis eux autres peuvent justement être capables de repérer. Donc, les gens qui sont habitués, puis je pense que de plus en plus, les familles aussi sont habituées. Il y a des trucs, il y a des façons de faire dans des espaces publics où on va chercher de l'information pour dire, voici, lorsque vous avez des enfants, il y a des petits trucs, il y a des choses qu'on peut acheter qui sont intéressantes pour rendre le voyage plus intéressant. Il y a des enfants, tu sais, en bas de, je me souviens pas quel âge, c'est gratuit pour les enfants. Alors, on se déplace, ça peut être intéressant, puis pas trop cher pour les Puis il faut jeunes familles. développer sa tolérance. Et son jugement. C'est des Stéphane. enfants, Oui. à un moment donné. Mais je te dirais que comme consommateur, tu peux te donner des chances dans le choix de ta compagnie aérienne aussi. Je t'écoute. Ben, tu sais, absolument, quand tu payes plus, tu as plus de qualité. Ouais. Tu as moins d'occasion de te mettre en maudit. Oui. Stéphane Quand tu a voyages... des expériences en tête. Là. Non. Ben moi, j'ai pas Ouais. vécu ça, là. Mais tu sais, quand tu voyages à rabais, par rabais, tu sais, ça se peut qu'il y ait des affaires un petit peu à rabais Que dans les gens l'avion. sont un peu à rabais aussi. Oui, Ouais, c'est ça. d'accord, Tu sais, ok. c'est sûr, tes genoux d'en face, quand tu voyages, ça rend pas de bonne humeur. Là. Tu sais, puis tu sais que tu es propice à pas être de bonne humeur. Bien, voyage peut-être saute une année, puis prends une compagnie qui va t'offrir de l'espace plus dans ton... qui va te rendre plus patient.
Et il y a des moments dans l'année aussi où il y a des grands... Tu sais, on parle de la relâche, là. C'est souvent des familles, des gens qui Moi, voyagent. ça m'énerve des enfants, moi. Ben, si tu voyages dans la semaine de relâche, il va en avoir. Non, c'est sûr. Je t'invite à pas que ça t'énerve pas, mais tu sais, il y a des gens qui... Puis quand tu choisis, tu sais, puis que tu peux voyager une fois par année, Stéphane, j'essaie de me mettre dans la peau des gens qui se disent, écoute, nous autres, là, c'est le seul moment où on peut avoir un peu de liberté, sortir de la maison et tout ça. Puis tu vas en profiter. Fait que oui, peut-être que tu parles un petit peu plus fort, peut-être que tes enfants sont plus... t'as moins le goût d'être rigoureux avec eux, il y a plus de laisser aller. Fait que ça a aussi un impact sur l'avion. On revient à notre... puis j'ai l'impression que la destination aussi joue un rôle. Oui. Oui, tout à fait. Tu sais, tu voyages à rabais, tu t'en vas dans un resort à rabais, puis que leur gros item de promotion, c'est que le bar est ouvert. Ça se peut que la clientèle dans l'avion elle soit plus propice à être bar ouvert. Ben oui, puis qu'au retour, là, c'est du monde qui sont rouges, qui pèlent partout. Et si tu vas, je sais pas, faire un pèlerinage religieux monter pas le Kilimanjaro, là. Faire la route de Compostelle, tu vas d'un voyage là-dedans, ça se peut que les gens soient plus calmes. Peut-être. Quoique... Compostelle avec du rum and coke, quand on l'essaye, on y pense. Je reviens à mon... ici, on parle du jus de tomate. As-tu déjà entendu parler de ça, du jus de tomate Non, c'est la première fois que j'entends parler de ça. J'en bois plus de jus de tomate. Mais... La perception du goût change. L'air sec et pressurisé de la cabine altère nos sensations sucrées et salées jusqu'à 30 % de moins. Fait que moi, des fois, je me dis, mon Dieu, il me semble que mes petites collations ne goûtent pas pareil. Je pensais que c'était moi puis l'âge, mais ça se peut. Donc, la saveur du jus de tomate reste intacte. Il y a un côté réconfortant à en boire en vol. Ils servent ça. Oui. Aussi, comme on ne boit pas de jus de tomate tous les jours et qu'on prend l'avion de manière exceptionnelle, ça devient un rituel aérien. Fait qu'il y a des gens qui se disent... Quand on a été en voyage récemment, ils nous ont offert du jus de tomate. Il y en avait. Ah ouais, OK. Oui, j'en ai vu aussi. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui en prenait, là. C'était moins populaire. Pourquoi les pilotes ne mangent-ils pas la même chose? Ça doit être une question de sécurité pour éviter un empoisonnement. Intoxication alimentaire, exactement. Ils ont 2 plats différents par mesure de sécurité. Donc, ton copilote... un sandwich. Sandwich au ballonné. Donc, un menu différent, justement, pour éviter ces éléments-là. Parce que c'est important que notre pilote reste en condition de piloter. On me dit ici à l'oreille que c'est une bonne idée, en effet. Un win. Oui, exact. Des bas de contention. Sais-tu ce que c'est, Stéphane? C'est comme des bas qui serrent la jambe. Oui. Okay. Puis sais-tu pourquoi ça serre la jambe? C'est pour la pression sanguine. Pour une meilleure circulation, parce qu'on parlait de pressurisation. As-tu, toi? Non, j'en ai pas. Parce que... Moi non plus. Je me suis questionnée. Là, il y a quelqu'un dans mon entourage qui voyage souvent. C'est bon. J'ai l'âge que j'ai et je lui ai demandé, est-ce que toi, parce que tu voyages souvent, tu as des bas de contention et tu en mets? Quelqu'un qui est un petit peu plus vieux que moi a dit non, pas du tout. Bon, parfait. Alors, c'est pas en vogue, mais ça pourrait être très intéressant. Je fais le parallèle des bas de contention en pensant qu'il fallait avoir 85 pour porter ça et avoir des difficultés vasculaires importantes. C'est pas toujours le cas. Il y a beaucoup d'infirmières, parce que ma fille est infirmière, qui en portent parce qu'elles sont souvent debout. Au niveau de la vascularité, il faut que rapidement, il soit, puis en tout cas, pour ne pas le nommer, mais ma fille est enceinte et elle porte des bas de contention aussi. Donc, ça permet une bonne circulation, une meilleure, en tout cas. Ce qu'on peut penser, c'est que les gens qui pourraient en avoir des problèmes de ça, l'avion crée des facteurs qui accélèrent ces conditions-là. Le gonflement de certains vaisseaux et tout ça. Ça aide à prévenir la phlébite, formation de caillots sanguins dans une veine. Donc, parce qu'on est immobile pendant plusieurs heures, donc ce qui fait qu'on peut peut-être être inconfortable, en effet. Là, j'arrive avec les applaudissements, Stéphane. Toi, encore là, les gens voyagent de plus en plus et c'est une habitude qui se perd, je pense. Parce que là, au début, tu sais, on s'en va à Acapulco. Dominique Boily, pas Dominique Boily, ça c'est toi. Dominique Michel nous a nous a convaincus d'aller à Acapulco avec notre bikini, notre brosse à dents. Fait que là, c'est la première fois qu'on prend l'avion. Fait que là, on ramasse tous les dépliants, tout. Puis on arrive à l'atterrissage et là, on applaudit le pilote. Mais ça, je pense que c'est juste les Québécois qui faisaient ça. Peut-être que c'était dans notre culture, je ne sais pas trop. On est festif, on est content d'être content. Latin, je ne sais pas trop. En tout cas, mais c'est une mode qui disparaît. Oui, de parce plus que en quand plus. on a été dans notre voyage récent, il y a une personne qui a applaudi. Oui, puis c'est comme si
Oh, ouais. puis c'est peut-être ironique, là, même, en disant, Non, on commence je pense que la tout ça. personne, elle, Oui, auquel tu voulait, penses? non, la personne, elle applaudit, elle voulait applaudir. C'était pas pour faire une blague. Ah, OK. C'était pas ironique. Ben, un beau merci peut faire Oh oui. l'affaire, hein, Ben, tu salues sur le personnel en l'équipage. sortant, puis tu les remercies. Tout à Mais fait. c'est sûr que c'est particulier. C'est de plus en plus exceptionnel de toute façon, puis on fait référence à la culture des passagers, mais de moins en moins, en effet, les gens applaudissent après un vol. Est-ce que le personnel, j'ai posé la question, est-ce que tu pouvais potentiellement penser à être un agent de bord? Est-ce qu'ils ont des vies particulières, ces gens-là? On se dit, mon Dieu, que ça doit butiner ça partout dans le monde et tout, et tout. Mais c'est ça, tu sais, le pilote, jet set, les femmes, les gens. Puis là, c'était très. Ben, encore, il y a beaucoup plus de femmes qui sont Oui. là. On appelle quoi? Agents de bord? Oui, On exact. appelle plus ça hôtesse de l'air. Exact, c'est des agents de bord. C'est essentiellement des femmes. Les pilotes, encore là, c'est encore une majorité d'hommes. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Fait qu'il y avait comme l'avis de penser que c'est ça, là. Tu sais, c'est le. En tout cas, de moins en moins, c'est ce qu'on reçoit comme information. Oui, on parle de PNC, de personnel navigant commercial, donc les pilotes, les agents ont des vies particulières. Oui, des fois, on est déconnecté du rythme. Hein? Tu sais, on parlait tout à l'heure des bas de contention et tout le reste, mais même au niveau du rythme normal de la vie, je pars le matin très tôt, je reviens très tard et tout ça. Donc, on passe beaucoup de temps loin de nos familles. On vit aussi avec l'équipage dans une certaine promiscuité. Tu sais, on parle de vols de 5, 7, 10 heures. Donc, c'est avec eux qu'on passe beaucoup de notre temps les yeux ouverts. Donc, d'ailleurs, on ne vole pas toujours avec le même équipage, justement pour éviter de créer des routines ou des mauvaises habitudes. Parce que la routine, quand on parle de sécurité, c'est l'ennemi de la sécurité, la routine. Parce Combien que ça gagne? Je me suis posé la question. Je sais pas. En disant, ben, tu sais, peut-être c'est jet set. Est-ce Ben, que ça ça prend doit de être des bons hautes salaires. études? Combien? Ben, faut que tu te présentes bien, il faut que tu sois, tu sais, service à la clientèle, la rigueur aussi. Fait que moi, je dirais que ça doit valoir 60-70 000 par année. Non. Beaucoup moins que ça. Ah, ouais. 35 000 à 40 000 le salaire moyen au Canada pour les agents de bord. Ah, ouais, c'est Oui, pas oui. beau. Ben, je te parle pas des pilotes, là. Non, non, non. Alors, tout dépendant évidemment de la compagnie, de l'ancienneté, tout le reste, encore une fois, si tu fais plus d'heures, je pensais que le salaire moyen, là, au début, était beaucoup plus élevé que ça, parce qu'on a quand même la sécurité des gens Ben oui, en jeu. ben Ben oui, c'est super important. Bien intéressant. Ben, c'est ça. On a conclu, si tu voulais dire pour Oui, conclure, par contre, évidemment qu'au niveau des études, peut-être qu'on ne s'apprend pas des études universitaires, par contre, mais il faut être capable d'avoir un enjeu de sécurité, de bienveillance, de disponibilité. Puis des fois, tu as parlé de la gomme, là, ça fait des corps qui sont parfois un peu maganés Ben par oui. ces histoires-là. Les gens qui font ça pendant 25-30 ans, là, c'est Puis on plutôt rare. disait, tu sais, l'air ne circule pas dans un avion. Hein, on est propice à avoir beaucoup de virus. Ben merci, Dominique. Plaisir, Stéphane. À la prochaine. À bientôt.